À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, et à qui l'on a beaucoup confié, on en réclamera davantage. Les amis, présentez-vous à Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts. Merveilleuse antième de cette première lecture de la lettre de Paul aux Romains. Et dans cette lettre de Paul aux Romains, il nous est clairement dit qu'il ne faut pas que le péché règne dans nos corps mortels et qu'il nous fasse obéir à ses désirs, de ne pas présenter au péché les membres de notre corps comme des armes au service de l'injustice. Bien au contraire, il nous faut nous présenter à Dieu comme des êtres vivants revenus d'entre les morts, présenter à Dieu nos membres comme des armes au service de la justice, car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. En effet, vous n'êtes plus sujet à la loi, vous êtes sujet de la grâce de Dieu. Alors, puisque nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce, allons-nous commettre le péché? Et Paul qui répond, pas du tout. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je voudrais que nous fassions attention à cette première lecture qui nous introduit dans un temps où, quand on nous parle du péché, on nous parle du péché qui abonde dans nos vies. Mais j'ai envie de vous dire, si le péché abonde, la grâce surabonde. Et quand le péché est là dans nos vies, dans notre quotidien, eh bien, nous pouvons nous prendre conscience que ce péché, c'est pas lui qui dirige nos vies. C'est pas à lui de diriger nos vies. C'est pas à lui de commander ce que nous vivons, ce que nous devons vivre. C'est pas lui qui doit être le premier servi dans notre vie. Mais si nous avons conscience que tout est grâce et que nous sommes appelés à vivre, non plus comme des esclaves, mais des justes, alors nous pouvons comprendre le psaume 123 qui nous est proposé, dans lequel il nous est dit: comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Voyez-vous, les amis, souvent j'entends des personnes se plaindre parce qu'ils ne voient pas Dieu agir dans leur vie. Mais comment Dieu pourrait-il agir dans leur vie quand ces mêmes personnes ne cessent de dire du mal de Dieu dans leur quotidien parce qu'ils ne voient pas un Dieu agir comme il souhaiterait qu'il agisse? Mais voilà, Dieu n'est pas au service de la créature, c'est la créature qui est au service de Dieu. Le problème, c'est que nous avons eu tendance depuis ces dernières années et depuis ces dernières décennies à faire dire à Dieu des choses qu'il ne disait pas, à demander à Dieu des choses qu'il ne nous propose pas de nous donner, et que nous sommes souvent tourmentés parce que nous exigeons de Dieu des choses qu'il ne veut pas nous donner, parce que ce n'est pas bon pour nous. Le problème, c'est que nous faisons un petit peu des caprices avec Dieu et nous nous comportons un petit peu de manière un petit peu injuste à son égard. Nous avons tendance très facilement, par exemple, à lui reprocher tout ce qui ne va pas autour de nous, tout ce qui ne va pas dans le monde, tout ce qui ne va pas dans notre pays, et nous pensons à Dieu en disant: mais Seigneur, mais que fais-tu? Pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu n'interviens pas? Mais où es-tu? Même les païens voient quelque part ce qui se passe et se disent: mais il est où leur Dieu? Et oui, nous pouvons penser cela. Il est où notre Dieu quand nous voyons tout ce que nous voyons autour de nous? Et quand nous avons des personnes autour de nous qui sont malades et qui sont dépressives et angoissées, on peut leur dire: vas-y, bats-toi, réagis. Et en même temps, nous pouvons comprendre que cela devient impossible pour eux au bout d'un moment, parce que la douleur, la souffrance est telle que ce péché, cette faiblesse-là, les conduit à vraiment à avoir un Dieu qui est trop lointain. Cette souffrance leur fait penser que Dieu les a oubliés. Or, comme le dit le psaume, notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et quel est le nom du Seigneur? Dieu sauve, Emmanuel.
Dieu avec nous. Mon Dieu, Seigneur, que nos frères et nos sœurs puissent entendre cette parole et l'entendre et la vivre. Seigneur, je te prie vraiment de permettre à tous ceux qui écoutent ces 7 minutes ce matin de pouvoir entendre ce psaume qui est là pour leur parler de quel amour ils sont aimés. Oui, tu as fait le ciel et la terre, et dans ce ciel et la terre, nous y sommes présents, et quand nous disons le Notre Père, nous te demandons que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, et nous attendons que ta volonté soit faite sur cette terre-là. Et Seigneur, je te prie de vraiment accorder à tous mes frères et sœurs qui vivent des moments angoissants dans lesquels la crainte, la peur, le doute, les combats au quotidien et les empêchent d'aller de l'avant. Je te demande vraiment de leur accorder cette grâce de pouvoir faire un acte de foi, de dire à la maladie, à la dépression, à l'angoisse, à la peur, tu ne régneras plus dans ma vie. Seigneur, je te prie de leur donner cette grâce de pouvoir déclarer sur leur vie des paroles de bénédiction et non plus des paroles de malédiction. Parce que la plupart des personnes qui sont angoissées vont commencer par dire tout ce qui ne va pas dans leur vie. Et je peux le comprendre parce que quand on ne va pas bien, tout va mal. Et c'est naturellement normal chez l'être humain que de se rendre coupable de tous les maux de la terre et de se sentir responsable de toutes les difficultés que nous pouvons traverser. Et le monde est là pour nous dire t'as vu ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, ce que tu devrais faire, ce que tu ne fais pas, etc., etc. C'est très facile. Mais quand on est dépressif, quand on est angoissé, quand on a la dépression qui est sur notre vie, nous pouvons essayer de nous en sortir par nous-mêmes. Et c'est là que nous faisons l'erreur. C'est là que la plupart des chrétiens ne comprennent pas ce que j'essaie de dire quand il faut s'emparer de la victoire, qu'il faut s'emparer de la promesse de Dieu. S'ils ont l'impression que je ne comprends pas leur souffrance, mais bien au contraire, c'est parce que je sais qu'ils souffrent, c'est parce que je sais qu'ils vivent cela difficilement, que s'ils ne s'emparent pas de la promesse de Dieu, elle va passer devant leurs yeux et ils ne vont pas pouvoir s'en saisir de cette grâce. Mais le problème, il est là. Nous pensons que Dieu est loin de nous et qu'il ne nous entend pas. Donc tout ce que nous vivons, c'est atroce et personne ne peut comprendre ce que je vis. Si Christ comprend ce que tu vis, il le comprend parce qu'il a vécu tout ce que tu vis et il l'a vécu dans sa chair et il a été angoissé à la veille de vivre sa passion à Gethsémani. Donc toutes tes angoisses, il les a prises à Gethsémani. Il a vécu cette passion-là, à ce moment-là, il en a pleuré des larmes de sang. Donc c'est pour te dire à toi, mon ami, qui est angoissé, qui a peur, qui craint, qui doute, va déposer dans les mains de Jésus à Gethsémani tes angoisses, tes peurs, tes paniques, tout ce qui te fait que ta dépression a gagné ta vie et a remporté bien des victoires sur ta vie. Dis au Seigneur Jésus, dans cette nuit qui a précédé ta passion, tu as reçu des angoisses comme personne au monde n'a pu les vivre jusque-là. Tu étais tellement angoissé à l'idée de souffrir la vie que tu allais vivre. Et cette offrande qui était là, où tu as dit à ton Père, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Les angoisses qui t'ont frappé, les angoisses qui sont venues te tourmenter, tu as pris toutes les angoisses de tous les êtres humains à ce moment-là. Et je voudrais que vous, mes frères et sœurs, qui entendez ces 7 minutes, vous allez à Gethsémani, vous déposiez à Gethsémani. C'est-à-dire, vous allez devant l'autel du Seigneur, vous allez devant le tabernacle du Seigneur, et vous allez dire, Seigneur, je suis à Gethsémani avec toi, et je te donne toutes mes angoisses. Tu les as prises à Gethsémani, tu les as vécues, tu les as toutes portées dans ta chair, tu t'en es emparé, Seigneur. Et je ne veux pas te voler la cause de ton sacrifice. Je ne veux pas te voler la raison pour laquelle tu as donné ta vie. Je ne veux pas te voler cette grâce que tu as voulu m'accorder et que pour l'instant, je ne peux voir ni toucher du doigt. Mais je te dépose ce fardeau maintenant à Gethsémani pour que tu viennes me libérer de ce qui m'assaille, de ce qui me tourmente, de ce qui m'angoisse, de ce qui me fait peur et qui me donne de trembler de tout mon être à chaque instant de ma vie, d'avoir peur de mon quotidien. Alors Père, au nom de Jésus, je te donne toutes mes angoisses, par Jésus, à Gethsémani, parce que je ne veux pas que Jésus soit mort pour rien. Amen. Seigneur Jésus, aie compassion de la France, daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute ta tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô
amour de Jésus. Nous prenons ici l'engagement de te rester fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen. Merci d'exister.